astro-éthique, bienvenue dans ces nouvelles énergies de la nouvelle lune qui démarre aujourd'hui et une nouvelle lune qui est tonique, puissante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est conjointe à Mars. Et Mars, c'est une énergie du feu de Dieu, c'est une énergie d'action, une impulsion guerrière aussi à certains moments. Donc ne vous étonnez pas s'il y a quelques coups de tonnerre qui pètent autour de vous. C'est peut-être comme ça que les choses doivent démarrer pour vous. En tout cas, attendez-vous à ce que ça pulse, attendez-vous à ce qu'il y ait un regain d'action et ça peut démarrer vite, peut-être même plus vite que prévu. Hein, à partir du moment où on rentre dans les énergies de la nouvelle lune, on change de cycle, on change d'énergie, on se met complètement dans les énergies du signe, donc dans les énergies du Gémeaux. Donc il y a peut-être un risque de dispersion, puisque avec le Gémeaux, souvent il y a un problème d'éparpillement. Et on peut retrouver cette notion d'éparpillement tout simplement par l'opposition et le carré que forment Mercure à Neptune et à Saturne. Donc, ce que je disais avec mon ami Jean-Philippe Collet, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, on parlait justement de cette nouvelle lune et des effets détonnants de cette pleine lune, parce que pour moi, ils sont détonnants. Et bien, on disait, dans le fond, moi, ça me fait l'effet d'un pétard mouillé. Et lui, il a mis sur son blog, sur son Facebook, que finalement, c'est l'effet d'un avion qui décolle, et en fait, il décolle, mais il ne sait pas où il va. Donc, comme vous le savez, au moment de la nouvelle lune, on pose nos intentions. Alors, prenez le temps de bien poser vos intentions. Hein. Mercure, c'est la pensée. L'énergie suit la pensée. Donc, pour que cette énergie soit finalement une énergie que vous allez maîtriser, soyez dans une pensée juste, dans une pensée créatrice, bien sûr, mais une pensée alignée. Donc, prenez le temps de faire la liste de vos objectifs, de vos intentions, de là où vous souhaitez aller. Faites vos demandes à l'univers, c'est le jour, bien entendu, c'est la nouvelle lune. Sachez que voilà, c'est reparti pour un nouveau cycle avec de belles énergies, oui, si vous le voulez bien, mais à condition de bien penser à ce que vous voulez et d'avoir des demandes justes, éclairées, avec des intentions nobles, pures, pas au niveau de l'ego, bien sûr, et certainement au niveau de l'énergie de l'âme. Soyez toujours dans ce contact avec le soi. Hein. Lorsque l'on fait des demandes, on a des envies, il faut être dans la créativité, dans l'ouverture, dans le désir de partage, dans le désir de s'enrichir, d'apprendre, d'évoluer et non pas dans des désirs pour ses fins personnelles. Ça c'est resté dans le niveau de la personnalité. Il n'y a aucun contact avec l'énergie de l'âme, aucun contact avec le soi divin, avec cette beauté d'âme qui est en nous. Et cette beauté d'âme, elle est là, hein, et les forces de l'amour sont tellement présentes en ce moment. Vénus est en Lion, elle se rapproche de plus en plus de Jupiter. Lorsqu'une planète rapide rencontre une planète lente, Jupiter avance plus lentement dans le cercle du zodiaque, il y a une évolution, une avancée, et on est dans cette période de croissance de l'entrée de Jupiter dans le signe du cœur, de l'amour. Donc on reçoit beaucoup d'énergie d'amour, même si il y a pas mal encore de perturbations. Et là, à partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment sentir le déclic qui fait le changement, mais c'est très important, je me répète, de bien poser vos intentions et d'avoir une pensée claire et alignée. Et n'hésitez pas à faire votre liste par écrit, à poser les choses pour que ça s'ancre quelque part. Et vous savez, ce que l'on écrit, c'est autre chose que ce que l'on peut dire. Et à la limite, si vous avez des messages à faire passer, si vous avez besoin de vous exprimer sur un sujet intime, important, mais pourquoi pas par écrit plutôt que par les mots, parce que c'est pas évident avec l'état dans lequel Neptune est, Mercure pardon est, on va dire qu'il s'est pas encore remis de sa rétrogradation, qui a été quand même, c'est pas évident avec l'état donc Mercure qui est la communication, que celle-ci soit juste, appropriée, que le dialogue
soit harmonieux et que vous arriviez à vous faire entendre. Il vaut mieux peut-être écrire les choses, quitte à ne pas les dire, mais au moins vous les aurez écrits pour vous. Petit conseil en passant. Allez, gros bisous, je retourne à... Vous avez un message de l'univers pour l'été. Je suis en train de tourner les 12 vidéos pour chaque signe et de finaliser l'écriture du PDF. Donc c'est en route, ça sera prêt pour le 21 juin, je l'espère. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous et profitez pleinement des nouvelles énergies qui se mettent en place dès aujourd'hui. Et n'oubliez pas que l'univers est avec vous et qu'il conspire à vous rendre heureux et créatif dans cette existence si vous jouez bien son jeu et si vous comprenez bien ses messages. Ciao!